Alors je m'appelle Stéphanie, je suis responsable de groupe actuellement dans le groupe de Rennes-Saint-Hélier. J'ai découvert le scoutisme aux 100 ans du scoutisme. J'avais jamais été scout étant jeune, donc je connaissais le scoutisme, le mouvement, mais voilà, je l'avais jamais vécu étant jeune. Au début ça fait un peu peur, surtout quand on nous demande d'être responsable de groupe. On a un peu des interrogations, on se dit mais quelle est ma légitimité dans ce mouvement, moi qui n'ai jamais été scout. Et même si on n'est pas scout, on peut quand même être accueilli. Donc là je suis sur le parcours éducateur-éducatrice. Sur cette mission de soutien, d'accompagnement des chefs, de valorisation, c'est pas toujours facile, donc je trouvais intéressant de venir pour partager avec d'autres responsables, pour partager les expériences des uns et des autres. C'est quoi Caroline? Tu sais peut-être écrire dans un autre alphabet? Ah mais j'ai déjà rempli un truc, faut que je trouve, il y en a un deuxième peut-être. Je sais danser. Tu fais de l'aquagym? Non. De l'aquaponie? Non. De la soudure? Non. Non? Bonjour à tous. J'espère que vous avez pu profiter de l'exposition de tous les ateliers qu'il y a derrière. Nous allons commencer la première table ronde. L'éducation change-t-elle la vie? Le premier point de départ, de se dire, éduquer quelqu'un, c'est transmettre des règles, des valeurs que l'on croit bonnes. Et la réponse, elle n'est pas évidente. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on met en avant? Est-ce que c'est le respect des autres, le goût de l'effort? Est-ce que c'est la confiance en soi? Ou est-ce que c'est des cultures, un savoir? Donc cet après-midi, c'était 2 tables rondes et donc avec différentes questions autour de l'éducation. L'éducation change-t-elle la vie? Qu'est-ce qu'une éducation réussie? Ou est-ce qu'on peut être scout dans sa vie de tous les jours? Le fait de venir ici, effectivement, ça nous rappelle notre principale mission qui est d'accompagner les chefs et les cheftaines de notre groupe. Parfois, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on fait suffisamment, est-ce qu'on est suffisamment présent? Comment je peux les aider, comment je peux les accompagner, comment je peux être présente. Je crois que c'est toutes ces rencontres, tous ces témoignages font réfléchir en fait et permettent finalement de repenser sa façon de faire en fait. Alors, bienvenue à la fête foraine de la méthode scout. Si ça vous intéresse, on a le programme ici qui est sur la grande roue. Dans 5 minutes, il y a un débat sur la loi et la promesse au stand de loi et promesse. Donc là, j'étais sur, je ne sais pas si on peut dire un stand de parole ou d'échange entre différents participants autour de l'accompagnement et du soutien. Et voilà, ça permet de revenir vraiment sur son rôle, sur notre mission d'accompagnement, sur sa façon de faire, sur ce qu'on peut mettre en place. Donc c'est vraiment riche ces partages. Voilà. 500 personnes qui ont fait le parcours éducateur et éducatrice. 20 d'entre eux se sont proposés pour être des observateurs et des observatrices. Bonjour à toutes et à tous. Donc participer à ce groupe a été quelque chose de très intéressant, de très enrichissant. En fait, on venait tous d'horizons différents. On a eu un beau message qui disait que le scoutisme est un complément de l'éducation formelle, de la famille et de l'école. Et tout l'enjeu du scoutisme, c'est de donner aux jeunes tous les moyens pour faire face aux défis de la vie et surtout d'acquérir la capacité de s'adapter afin de réussir à suivre l'évolution du monde dans lequel on vit. Les moments forts, il y en a eu beaucoup, donc c'est difficile d'en trouver un. Oui, sur l'accompagnement, je crois que dans ma mission, j'ai vraiment mieux compris le sens de l'accompagnement, d'être au plus proche des chefs, donc d'être vraiment à l'écoute. Et c'est pas que du soutien finalement notre mission. Enfin voilà, j'ai bien compris la distinction entre soutenir et accompagner. Et c'est vraiment un axe de progression pour moi et une belle perspective, je trouve, qui s'offre à moi. Donc à moi de mettre tout ça maintenant en application et de le vivre surtout. Voilà.